Bienvenue dans la session de jeu Fortune and Glory. On attaque le tour numéro 2 et possiblement le tour numéro 3. Puis on verra le temps que ça prendra. Peut-être qu'on prendra le tour numéro 4. Donc, pour résumer, premier tour qu'on a fait, ici on a Nigel Harrington qui est en train d'aventure pour découvrir un artefact. Il a réussi 2 dangers sur 3. OK? Que notre ami Grant Jackson, qui n'a pas pu aller bien loin avec son dit de déplacement. Donc, il est présentement au Congo, qui doit attendre des événements ou son prochain déplacement, où il va aller. On ne sait pas, on va voir. Et j'ai fait un petit oubli à la fin de la vidéo du tour des vilains. Qu'il y avait un vilain qui était sur le plateau des vilains et dans la section Ready, il fallait que je le place quand un artefact celui qui rapporte le plus de fortune, à part celui que déjà un vilain était. Donc c'était celui-là, le rouge, qui rapporte 5 fortunes. Donc c'est à peu près les erreurs que j'ai fait, les oublis que j'ai fait. Je vérifie les personnels missions qui n'ont pas réussi encore. Alors, on va continuer. Tour numéro 2 pour les héros. Donc, première étape. On va... Ah, c'est ça que je voulais vous parler aussi, que j'ai oublié. Pour Nigel Harrington, il y a des habilités qu'on voit ici en haut. Lui, il est tireur d'élite. Lorsqu'il fait dans un combat, au lieu de résultats de 4, 5 et 6, ben, il touche les 3, 4, 5 et 6. Donc, il a plus de précision. Et par contre, il ne peut pas, durant un combat, faire un test d'évasion. Et aussi, il est un chasseur qui gagne 2 dés de combat contre tout ennemi animal, puis il gagne 2 dés d'aventure dans tout test où il y a le symbole animal. Donc voilà ses capacités, ses habilités à nager. Grant Jackson, lui, c'est un mercenaire. Donc on lui a donné déjà une carte gear qui commençait avec ça. Et il y a un dé d'aventure supplémentaire pour tous les tests où il se trouve dans le jungle ou dans le désert. Et il a gagné ici un cheval qui lui rapporte un plus 1 en mouvement. Voilà. On y va pour le tir d'initiative pour nos 2 héros. Très bien. Décidément, Nigel est parti sur les 6. Et Grant 4. C'est encore Nigel qui va commencer. On y va donc pour les déplacements. Ah, Nigel fait un de toute façon qui ne devait pas à bouger parce qu'il veut continuer son aventure. Et Jackson à 3, ben, plus 1 avec son mouvement ici. Nigel a tiré 1, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, que ce soit dans la phase initiative ou la phase de mouvement. Tous les héros qui font un 1 tirent une carte événement. Alors, Camondo. Alors, si on a à jouer sur un héros, vous y compris, quand vous surmontez un danger, ce héros peut immédiatement piocher une carte guerre. Très bon. Limite une carte avec la mention Victory par danger. Surmonté. Je rappelle que les cartes événements, comme là, on va la conserver, c'est une carte événement qui concerne tout le groupe. C'est-à-dire n'importe quel
personnage peut utiliser les cartes événements qu'on peut accumuler ici. Donc, ça pourrait être pratique là, pour Nigel, parce que Nigel ne va pas bouger. C'est à lui à commencer. Ne bouge pas, il reste là. Je rappelle qu'on fait tous les phases de mouvement en premier et les phases d'aventure après. Lui, Grant Jackson, a 3 en mouvement et peut aller jusqu'à 4 grâce à son cheval. Donc 3. Est-ce qu'il peut traverser la mer? Oui, je crois qu'il faudrait qu'il se dirige peut-être pour... sauf qu'il aurait un cultiste, un acolyte de la mer rouge à affronter. Ou il pourrait aller essayer de se débarrasser du refuge de la mafia qui se trouve à Paris. Ça pourrait être une très bonne idée parce que plus que de refuges, plus que des fortunes qui apparaissent sur la carte des vilains, ce qui leur donne un avancement ici. D'ailleurs, pour ça, on est à 1 ici. J'ai retrouvé mon petit jeton qui était tombé par terre. Donc, il est à 1, puis je rappelle que s'il se rend à la caisse, la partie est perdue. Ok, puis nous, ça prend 20 fortunes pour gagner. Si vous n'aviez pas vu la première vidéo, ce que je vous conseille de faire, bien sûr. Donc, oui, Nigel, pas Nigel, mais Jackson va se diriger pour essayer d'aller vaincre le refuge de la mafia qui se trouve à Paris. Donc, il a 3 en mouvement. Plus 1, c'est le 4 au total. 1, 2. Par contre, là, ça prend 2 de mouvement pour traverser la Méditerranée. Qui va finir son tour dans la mer. Donc, ce qu'il va faire, il revient au Congo. Il va dépasser 1, 2 pour traverser l'Atlantique Sud. 2, 3, qui est son dernier mouvement, il rentre dans la ville de Rio de Janeiro. OK. C'était ces 4 mouvements. Ensuite, il va se diriger vers l'artefact rouge avant que celui-ci ne gagne l'artefact. Par la suite, c'est à Nigel à jouer sa phase d'aventure. Puis lui, bien sûr, il va essayer de remporter l'artefact, puis il ne lui manque qu'un danger. Il en a déjà 2 de gagner. Maintenant, il doit faire un test de l'or, 6+, ou combat 5+, 3 succès. Je ne peux pas utiliser de pistolet si j'avais de pistolet pour réussir ce test en mode combat. Ok. Donc en l'or, il a 4, hein, mais ça prend 6. Et en combat, il a 3. Si j'utilise le combat, il faut qu'il passe des 5 et plus, avec 3 dés. Il a besoin de 3 succès. Tandis qu'en l'or, 4 dés, puis que ce soit un 6 absolument. Il en a besoin qu'un, on y va. 4 dés. Ça prend un 6 absolument. Seulement un. Comme c'est 6. Puis c'est tout. Crasé. Malheureusement, c'est raté. Qu'est-ce qui arrive? Ben, on tourne la carte et on tourne en cliffhanger qu'on appelle. Donc, le cliffhanger, ça va aller au prochain tour de Nigel. Et il devra soit prendre un D6 de blessure ou de discarter une 4 guerre. Ben, c'est pas si pire, ça sera pas si pire. Vu que je ne peux pas discarter une 4 guerre, je dois absolument prendre un D6 de dommage. Donc, ça va aller à son prochain tour. On a la carte ici. C'est à Jackson
Lui, dans une ville, on prend une carte City. OK. Qu'arrive-t-il ici? Oh, il doit faire un test. Oh, OK. C'est un coding 4+, 3 succès. Ou se battre. Faut que je prenne une carte d'Asie ennemie. Je vous avais dit hein, qu'on pouvait rencontrer des nazis, même si on joue avec le scénario de la Mafia. OK. On va y aller. Qu'est-ce qu'il a en coding, Jackson? Oh, il a 2. Mais je vais aller en combat. Il est très fort en combat. Il a 8 dés. Je dois piger une carte ennemie nazie. Alors ici, c'est des ennemis ordinaires. Puis un petit peu plus loin, ici, je vais piger au hasard. Nazi ennemi. Qu'est-ce qu'on a? On a un nazi démonologiste. OK. Il y a un dé en combat. Puis il y a une blessure. Oh non, non, OK. Je dois combattre une créature de la nuit. Est-ce que je dois... OK, la créature... OK, attendez. Ça se complique. Je vais aller chercher cette dark créature, vous allez voir. C'est des cartes génériques. Ici, on a la carte générique Nazi Soldier, les Mobsters, les Crimson Assassins. De côté, on a aussi ici l'ordre des Crimson, hein, des zombies et la Dark Créature. Donc, si je comprends bien, ça lui donne plus 1 en combat. Donc, la Dark Créature a 6 dés, plus 1 de blessure. Elle aura 4 dés qu'elle doit y faire de dommages. Et elle a 1 en défense en plus. OK, mais ça donne 7 gloires quand même. Donc, il va. 8 dés pour notre ami. Donc, les 8 dés ici. Vous allez voir ça, comment ça fonctionne. Et 6 dés pour la créature de la nuit. 2, 4, 6. Oh là là. Donc, on lance tous les dés en même temps. Et on calcule tous les succès. Que 4, 5, 6. Je vais sortir ici mon petit... ça va aller mieux pour les dés, au lieu qu'ils revolent un peu partout. Voilà. Moi, j'ai 6 points de vie. Et là, la créature, elle a 4 points de vie. Bon. Ici, j'ai 2 succès. Je vais le mettre de côté. 2 succès. 3, 4 et 5. Je pense que ici, 1, 3, 4, 5. Donc, on se fait chacun 5 points de dommage. Moins 1 de dépense. OK. Ouais, la créature a un point de dépense. Ce qui fait 4 dommages. Là, j'ai dit qu'elle avait 3 points de vie plus 1 grâce à la carte ici de Nazi. Donc, je tue la créature. Même chose pour moi. J'ai 1 point de défense. Elle me fait 4 points de dommage. Ouf. 2. Il me reste 2 points de vie. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Nazi, on met ça de côté. City avec. Et je gagne 7 points de gloire. Ce qui est très bon. De ce côté. Voilà. 7 points de gloire. Et je remets la carte ici. Je ne vais pas prendre les points de gloire. Puis je vais les laisser de la vue. Je suis en ville. OK. Rio de Janeiro.
que je peux, en ville, seulement en ville, aller acheter. J'ai fini ma phase d'aventure, tant je peux faire la phase d'achat. Et je vais acheter avec 7. Généralement, ça coûte 5. Mais là, je vais dépenser 7 parce que la mafia me soutire un peu plus d'argent. Je vais m'acheter un dalier. Au hasard. Alors, pour Jackson, qui viendra l'aider tout au long de cette aventure, un professeur de collège. Oh, quand même, ça lui donne 3 $. Et je peux l'activer pour donner n'importe quel héros pour un test. Oh, je peux donner le lore à un autre joueur. Oh, c'est bon ça. Donc, en permanence, Jackson a 3 $ supplémentaires. Mais je peux l'activer pour le donner à un autre. Cool. Parfait. Et là, donc ici, je n'ai pas battu un nazi ennemi, j'ai battu une créature de la nuit. Sinon, j'aurais peut-être pu gagner ma mission personnelle. Mais c'est pas le cas. Tour terminé pour les héros. Maintenant, on y va pour le tour des ennemis. Des vilains. Alors, qu'est-ce que c'est? On tige toujours la carte événement vilain en premier. Chaque héros, dans une case de montagne, prend immédiatement un D6 de dégâts. Lui, il est dans le désert, de la jungle, et lui, dans le désert, pas de problème. Chaque temple, dans une case de montagne, non, c'est le désert, lui, ici. Mais si ça avait été le cas, il prend immédiatement un marqueur instabilité, collapse, puis il doit faire un test de lancer. Donc, aucune conséquence pour cette carte. Le test du quartier général, pour savoir s'il va y avoir un autre acolyte de mafia qui va entrer dans une ville. Non, ça prenait 4, 5 et 6 pour une raison. Et je dois ajouter une fortune dans leur trésor, dans nos 2, puis dans nos 3e, on rajoute un point ici. À ce temps, on passe aux aventures des vilains. On commence par lui. Je crois qu'il a... Non, c'est... attendez. 5 dés. C'est ça. 5 dés d'aventure. Je prends 4, 5 ou 6. Il y en a 2. OK. J'ai pas pris des bons dés, mais c'est pas grave, il y en a 2. Donc, qui est ici. 1, 2. Ça rajoute 2 fortunes sur sa carte ici en haut. Au total de 3, je vais en lancer 1. D'abord de 1 ici. Vu que ça rajoutait 2, je rajoute 2 succès. Vous comprendrez que lorsqu'il n'y aura plus de fortune, celui qui va ramasser la dernière fortune va gagner l'artefact. Là, un prochain succès, on l'enlève, qu'on rajoute un collapse, et là on va lancer 2 dés. Sur un 1, le table va s'effondrer. Et là, c'est pas le cas. On passerait ici à c'est Eddie. Eddie qui va lancer 3 dés, lui, pour son aventure pour l'artefact. 2 succès. Donc, 2 succès. Ça y en prend 3. C'est pas comme nous. Il n'y a pas de danger à affronter. Donc, 1, 2. Le prochain, il gagne l'artefact.
tour des vilains terminé. On n'a pas rien d'autre à ramasser. Tout est beau. Ok, on est reparti pour le troisième tour. On y va avec l'initiative de nos deux héros pour Nigel et 5, pour Jackson et 1. Ça va être encore à Nigel à commencer. Jackson, par contre, peut se prendre 4 événements. À jouer pour forcer un test qui vient juste d'être lancé à être entièrement relancé. Ah, ceci peut être utilisé sur vous-même, un autre héros ou un vilain. Ok, parce que si on joue, parce que le jeu peut se jouer en compétitif, coopératif. Là, présentement, on joue coopératif. Mais si on le jouait compétitif, si j'avais un autre joueur réussissait son test, je pourrais le refaire relancer son test. Mais je peux le faire aussi sur un vilain. OK. De même que moi, si je rate un test, je pourrais refaire le test en dépassant cette carte. Donc, on y va pour l'initiative de déplacement. Nigel fait un 2. De toute façon, il n'y a pas à se déplacer, parce qu'il y a un cliffhanger à faire. Mais on lance toujours le dé pareil, parce qu'il pourrait faire un 1 et avoir 4 événements. Jackson, lui, se déplace de 4 et 5 grâce à son cheval. OK. Donc, c'est Nigel, parce que c'est lui qui a gagné l'initiative. Il doit faire son cliffhanger ici. Il prend un D6 de dommages. C'est ce qu'il va faire. Oh, 4. 4. Bon. C'est pas tellement grave. Il gagne 2 noirs. 2 dommages. Un 4 dommages, comme je dit, excusez. Tombe à 2. Ça, c'est défaussé. Ça se trouve être son 3e succès. Il est sur le bleu. Ici. Ça en prenait 3. Qui remporte. Mais attendez. C'est pas tout. Parce que. Une petite note ici dans le bord. OK. Après que tous les dangers. Je dois affronter un zombie pour avoir l'artefact. Oh, c'est pas tout. OK. Donc, on va remettre ça ici. OK. Je vais déposer la carte ici. Nigel. Je dois mettre affronter le zombie. Ah, ici, ok. Bon, un zombie. Un zombie a 5 de lancer de dés. Il a 5 points de vie. Ouf. Il y a un départ d'un. Sauf que le zombie, au lieu de toucher sur 4, 5 et 6, il touche sur 5 et 6. En combat, Nigel a 3 dés de combat et c'est tout. Sauf que c'est vrai. Dans un combat, c'est 3, 4, 5 et 6. C'est qui touche. Par contre, il ne lui reste que 2 points de vie à Nigel. Alors, on y va. Je vais prendre ça. 5 dés pour le zombie. 3 pour Nigel. Est-ce que j'ai quelque chose ici pour...
Allons-y. Oups. Oh! Donc, un dégât et je le dépense. Donc, lui, il me fait rien. Attendez, c'est ça, oui. Et moi, je fais des dommages 3, 4, 5 et 6. Je lui fais 2 dégâts, mais il y a une défense, donc un seul dégât, il se fait. Et là, relance. Oh là! 3 dégâts qui me fait, qui voit un seul. Ouais. Moins une défense, j'en peux pas. Lui, moins une défense, il me fait 2 dégâts. C'est ce que j'ai, 2. Je suis mort. En fait, non, je suis KO. Donc, je perds tout. L'artefact. Et je retombe à 6. L'artefact est déposé. Zombie retourne là. Ça là. Et là, il va arriver quelque chose. C'est je dois lancer maintenant un dé. Des 6. Et je vais perdre autant de fortune et d'objets que j'aurai que le dé qui va lancer le dé. Donc je perds 3 fortunes. C'est pas si mal. Voilà. OK. Donc c'était le tour de Danjo. Que lui, il va changer de place pour. À la fin du tour, je vais remettre un artefact. Danjo, il avait 4 plus 1, 5 s'il veut. De déplacement. On va sortir de la ville. Un déplacement. Il ne va pas aller pour l'artefact, mais de toute façon, en passant tantôt, j'aurais dû faire tous les déplacements en même temps. Danjo, il ne pouvait pas se déplacer. J'aurais dû faire le déplacement de Jackson. Ensuite, revenir à Danjo pour faire son aventure. Ensuite, revenir pour faire l'aventure de Danjo. J'ai fait ça un petit peu trop vite. Donc là, j'ai fait le déplacement. 1, 2, 3, 4. Et je vais aller 5 au New Orleans. Je prends une carte. City. Je suis pas chanceux. Bon, je dois affronter le tour qui me pourchasse. Je fais un test de cunning, 5 plus, ou d'agilité, 6 plus. OK. Et en bas, c'est parce que si je rate, je dois faire ça ici. Puis si je rate, je suis KO. OK. Cunning, qu'est-ce qu'il y a en cunning? Puis le 2. Agilité. Puis le 3. Je vais essayer l'agilité. Si je rate, je pourrai toujours utiliser pour recommencer mon test ici. Donc, 3D. 5 plus. Non, agilité. 5. 6 plus. Ah, ça, c'est 7. J'ai besoin. C'est raté. 85. Donc, je vais utiliser ma carte ici pour relancer entièrement pour un test. OK, ben, désolé, je viens de m'apercevoir que la batterie de ma caméra avait coupé. Donc, j'en étais, lorsque ça a coupé, j'étais poursuivi par une voiture
Jackson a réussi à la distancer. C'est-à-dire qu'il a raté son test ici. Donc j'ai dû aller faire un roll over explosion. Je devais faire une agilité de 5 plus pour une réussite. Et j'ai réussi. J'ai gagné de gloire. Ça, c'était la carte City parce que Jackson était à New Orleans. J'ai fait le tour des vilains. Comme je vous dis, je me suis pas aperçu que la vidéo avait été coupée. Alors, pour résumer, eux ont remporté quelques points. Ici, ça a avancé de 1. Et il y a le monsieur Icebox Eddie qui était avec le rouge ici, a remporté l'artefact. Donc, il a monté de 2. Chaque fois qu'un vilain remporte un artefact, ça peut monter de 2 ici. Donc, il était rendu à 5. Et j'ai oublié tantôt, Nigel Harrington a été mis KO par un zombie. Puis lorsqu'il est KO, il s'en retourne dans sa ville de départ. Par la suite, qu'est-ce que j'ai eu? Jackson a gagné une gloire. Puis je crois que c'est à peu près... Il y a 2 nouveaux artefacts. Un qui est apparu ici. La vallée of the Azure Jewel, qui est un 6 fortunes pour seulement 2 dangers. Très intéressant. Et je vous jure, je n'ai pas triché. La coupe of Doom, 4 fortunes pour 4 dangers. Et il est apparu seulement à côté de Gwen Jackson, exactement dans le bayou. Et présentement Jackson, qui était Nouvelle-Orléans. Donc je crois que Jackson va se diriger vers le bayou. OK? Et l'artefact rouge, ici, la Valley of the Azure Jewel, se trouve ici, dans les anciennes montagnes. Donc il faut vraiment descendre beaucoup vers le sud, qui sont quand même assez loin. Peut-être que Nigel Harrington pourrait peut-être s'y rendre. Et Jackson pourrait s'occuper du crâne bleu. Donc voilà, c'était le tour des ennemis que j'ai pas pu filmer, que je vous ai expliqué. Donc on va passer maintenant au tour numéro 4, mais qui ira dans la prochaine vidéo. Ça va être le tour 4 et 5 que je ferai. Alors, encore une fois, merci d'être là au rendez-vous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.